Podcast, je pense très rapide, parce qu'au final, je pense, j'en ai déjà parlé, je tourne un petit peu à ce niveau-là, pas en rond, mais je pense que c'était quand même important de faire un podcast dédié par rapport à ça. Maurice, jour 1, le premier jour, pourquoi j'ai choisi de venir ici seul. Donc à la base, c'était plutôt censé être un vlog, mais c'est vrai que j'avais pas capturé l'émotion sur le moment, mais avec le recul, maintenant que j'ai un petit peu un minimum de recul, là on est le 16 avril au moment où je fais cette vidéo, au moment où j'enregistre ce podcast, total freestyle, total version raw brut, encore une fois. Donc je suis arrivé le premier, tu vois, ça fait quoi, ouais, 15, un petit peu plus de 15 jours maintenant, ouais, un petit peu plus de 15 jours. Donc là c'est plus un mode vlog sur le moment. Maurice Jourin, pourquoi je choisis de venir ici seul? En fait, tout simplement parce que pour moi, et ça se confirme hein, au travers du voyage, avec même s'il y a encore énormément de choses à vivre, j'en suis au un quart de ce voyage de 2 mois. Parce que quand tu viens seul, tu ne vis pas du tout, les conditions ne sont pas les mêmes, tu n'es pas dans le même état d'esprit, tu en ai conscience ou pas d'ailleurs, que si tu viens accompagné. Et quand je dis accompagné, c'est au sens large, que ça soit en couple, avec ton ou ta partenaire, que ça soit en famille, si tu as des gosses, donc avec ta femme, tes enfants, admettons. Si t'es bien sûr un mec qui regarde ce podcast, mais t'as compris l'idée, c'est valable dans les deux sens. Et ou une nana avec ton mari, bref. Et ou alors que tu viennes en famille avec voilà, tes parents, ton père, ta mère, tes oncles, tes neveux, nièces, bref. Ou entre amis. Et c'est vrai parce que déjà, quand t'es accompagné, que tu sois à plusieurs ou voilà, les gens déjà vont pas venir vers toi. Vont pas venir vers toi parce que je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Le contexte social fait que quand les gens sont en groupe, t'as pas forcément envie de les aborder. Déjà c'est plus intimidant. Tu pars du principe que les personnes généralement elles sont dans leur bulle, elles sont peut-être moins ouvertes. Donc tu vas moins naturel, les gens vont moins vers toi, tu vois. Et parce que c'est un peu le principe de la meute finalement, quand t'es en groupe, tu restes dans ton truc. Et donc ça marche dans les deux sens, quand tu n'es pas seul, que tu es accompagné, que ça soit avec ton conjoint, ton mari, ta femme, ou en famille, entre amis, etc. Et ben tu vas moins vers les gens, tout simplement. Tu es dans ta bulle. Tu ressens moins ce besoin, on va dire. Et tu es moins dans l'ouverture, en fait, tout simplement. Le principe de la meute. Alors que quand tu es seul, c'est complètement différent. Tu joues à un game, à un jeu qui est complètement différent en fait. Parce que quand tu es seul, tu es dans l'ouverture. La démarche est pas du tout la même. Quand tu pars voyager seul, tu es dans cette démarche. Si tu pars, c'est pas anodin de partir seul, tu vois, de voyager seul. Si tu fais ça, c'est que tu es dans une démarche d'ouverture, tu as envie de vivre une expérience. Alors tu me diras, c'est juste peut-être que t'as pas envie d'être avec des gens, t'es solitaire et tout. Mais pour le coup, je suis très bien placé pour le savoir. Je suis un mec solitaire à la base. Et donc même si j'ai vécu 10 ans avec une personne, avec la même personne, j'étais en couple, et j'ai vécu quand même plus de temps seul, solitaire, que en couple. Et quand je dis vraiment seul, c'est limite un peu le paradoxe, parce que je suis un mec, je pense, qui suis quand même très social. Tu vois, là, j'adore rencontrer là, comme là, les nanas, tout ça, flirter, les plans cul, tout m'amuser, tout. Et ou alors au niveau amical, relationnel, comme là, voilà, faire des rencontres, tu vois, professionnelles. J'adore être stimulé par rapport à ça, avoir des tranches de vie, c'est très très intéressant. Moi j'adore en fait écouter, surtout rencontrer des gens extraordinaires au sens propre du terme, tu vois, qui ont vécu des expériences de vie, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de Monsieur Man Tout le Monde, ça me nourrit. Je trouve ça hyper stimulant, hyper inspirant. Comme mon relation, je trouve que ces gens-là, je les écoute, ils sont vraiment intéressants, tu vois. Voilà. Et ça, quand t'es seul, tu vois, t'es vraiment plus dans l'ouverture, parce que quand t'es seul, t'as des moments pour toi. T'as des moments, t'as ton espace pour te retrouver, pour te ressourcer dans ta bulle et tout. Ce qui fait que tu as plus de temps disponible naturellement pour être avec d'autres personnes, pour rencontrer d'autres personnes, pour échanger avec, passer un moment et tout ensemble, tu vois. Que quand n'es pas seul, tu n'as pas cet espace mental, physique. Tu as envie de te retrouver, parce qu'il y a un moment pour tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, forcément, c'est une question d'équilibre. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi de voyager, de venir seul ici, déjà pour prendre du recul sur moi, sur ma vie, parce que voilà, je suis en transition de vie, je sens que je suis à un carrefour de vie, et pour être vraiment dans la pleine ouverture, en fait, créer quelque part toutes les conditions nécessaires à la rencontre au sens large, aux opportunités, que ça soit rencontre à tout niveau, rencontre amoureuse, rencontre relation, comme là les plans cul, relations sexuelles, rencontre amicale, rencontre professionnelle,
pas avoir d'attache, vraiment ce côté liberté, ouverture. Voilà, vraiment me sentir libre, léger par rapport à ça. Et je pense que quand c'est comme ça, tu vis notre style de voyage. En tout cas, moi, c'est une expérience qui pour l'instant me réussit. Je suis très très content de vivre cette expérience. Je sais que j'en sortirai forcément grandi. Et quoi qu'il se passe, à ce niveau-là. Et c'est quelque chose forcément que je te conseille de faire. Alors après, voilà, ça dépend bien sûr ton statut. Hein. Si t'es marié, je te dis pas de divorcer, ça dépend, tu vois, la configuration du moment. Mais en tout cas, si t'es célibataire, c'est quelque chose que je te conseille. C'est une expérience qui peut vraiment t'apporter parce que le voyage, peu importe les opportunités que tu vas avoir, les expériences que tu vas avoir, ça t'invite à une prise de recul, ça en apprend plus sur toi-même, sur tes capacités à faire face à telle ou telle relation, ouais, je sais pas, à être ouvert, à voir comment tu vas réagir. Moi, tu vois, je suis vraiment dans ce mood. Lâcher prise, ouverture, non-attente, voir ce qui se passe, et voilà quoi. Et franchement, ouais, pour l'instant, c'est cool, ça me réussit bien, c'est cool, je kiffe le moment. Donc, à voir ce qui se passe, et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier jour, mais c'est surtout finalement sur l'ensemble du séjour pour l'instant. Hein, mais bon, c'est à peu près pareil, c'est à peu près linéaire par rapport à ça. C'est juste que j'attendais un peu de le faire, je pense, parce que... Alors c'est vrai que c'est le premier jour, ouais, j'aurais pu le faire, j'aurais pu vraiment capturer l'émotion. Le premier jour, c'est un mélange d'excitation, d'inconnu. Là, c'est vrai que je pense que j'ai un peu moins d'inconnu en vrai, parce que je commence à avoir mes repères au niveau des relations, je vois un petit peu ce que ça donne. Là, pareil, niveau pro, donc pro, amoureux, perso. Et le premier jour, c'est vrai que c'est la phase de découverte en fait. Hein. T'es tout excité, t'es tout, voilà. Mais ça résume pareil la chose à ce niveau-là, quoi. Ça résume la chose à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Je vais pas en dire plus. C'est tout pour cet épisode, ce podcast. Ok. Voilà, dis-moi si toi tu as envie de faire cette expérience de voyager seul et dans quel mood tu serais. De toute façon, tant que tu l'as pas testé, tu peux pas savoir. Mais voilà, c'était pour te partager vraiment un petit bout d'émotion qui est plus trop à chaud mais qui est quand même actuel.